Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Anaïs. Départ imminent sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Grand Lac au 92.1 à bord de votre émission Destination Bien-être. Donc je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter aujourd'hui une pratique très particulière et en plus qui est pratiquée par une personne très particulière pour moi puisque c'est ma maman. Bonjour Anita. Bonjour Anaïs. Donc, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui derrière le micro. C'est un exercice, un sacré exercice auquel on va se prêter. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'une pratique qui s'appelle la trichothérapie. Oui. Alors, on ne va pas parler de tricot. Non, du tout. C'est pas une technique à laquelle tu as pu m'initier, mais tu vas plutôt nous parler d'une pratique qui découle de ton métier qui est une passion, la coiffure. Oui, ma passion. J'ai commencé à l'âge de 16 ans en apprentissage dans le Calvados, à Caen, où j'ai eu des très bons maîtres d'apprentissage qui m'ont appris beaucoup de choses, enfin, toute l'art de la coiffure esthétique. Et j'ai voulu évoluer. J'ai eu la chance de pouvoir évoluer, d'être entourée de belles personnes qui m'ont bien conseillé, qui m'ont donné la passion et la joie du métier. Et après, dans le temps, j'ai voulu voir autre chose, toujours avancer, voir autre chose que la coiffure esthétique, toujours rester dans ma passion. Et j'ai découvert la trichothérapie. Alors, avant d'en venir à la trichothérapie, comment t'as découvert ce métier finalement? Parce que 16 ans, c'est très jeune. Et de savoir ce qu'on veut faire comme métier à 16 ans, c'est assez rare. En tout cas, pour ma part, j'en étais pas du tout là à 16 ans. Donc, depuis toute petite, voilà, j'aimais coiffer. Je coiffais mes poupées, je leur coupais les cheveux. Et j'ai toujours voulu être coiffeuse. Et j'accompagnais ma maman qui allait chez le coiffeur le samedi après-midi. On y passait à l'époque l'après-midi. Et j'adorais aller avec elle pour l'accompagner. Ça me permettait de voir comment que ça se passait dans le salon. Alors, je donnais le petit coup de balai, je passais les pics à bigoudi. Et j'ai voulu, depuis toute petite. Et qu'est-ce qui te plaisait dans cette ambiance de salon de coiffure finalement? Le contact avec les gens, l'échange, rendre belles les personnes, leur donner la joie, le sourire, parce que quand elles ressortaient du salon, une autre personne, leur donner du bonheur, prendre soin de soi, une façon de prendre soin de soi aussi. Oui, je pense que c'est ça en fait qui t'a beaucoup plu et peut-être qui a mené aujourd'hui au fait que tu aimes cette nouvelle pratique, la trichothérapie. Tout à fait. Il y a ce côté aussi du soin donné à la personne, de l'écoute dans d'autres dimensions. Donc, puisque la trichothérapie, c'est un soin du cheveu différent. On parle beaucoup plus d'un point de vue énergétique, émotionnel aussi. Émotionnel, énergétique et de la bienveillance surtout. Et apporter du bonheur et être à l'écoute de la personne. Déjà, en tant que coiffeuse, nous sommes beaucoup les coiffeurs et les coiffeuses à l'écoute des gens. C'est sûr, vous êtes de vrais thérapeutes à vous-même. Voilà, les gens se confient beaucoup à nous et on doit avoir le secret. Tout ce qui se passe dans le salon doit rester dans le salon, très important. Et en portant les soins de la trichothérapie, c'est encore autre chose. On est toujours à l'écoute de la cliente, mais plus approfondi. C'est beaucoup plus personnel. Aujourd'hui, tu as un salon de coiffure à Ruffieux. À Ruffieux, en Champagne. On peut en parler quand même de ce salon que tu as ouvert il y a combien de temps? 6 ans maintenant. 6 ans que tu es à Ruffieux et où tu pratiques justement cette méthode, la trichothérapie. Oui. On se rendez-vous au salon parce que c'est souvent entre midi et 2 ou le samedi matin ou en fin de journée pour voir avec la coiffure esthétique. Et j'essaye d'être un peu partout, c'est pas facile. Et je suis sur Aix-les-Bains un mercredi sur 2. Voilà, aussi en soins énergétiques. On parlera donc. Est-ce que tu es d'accord pour nous dire un peu déjà, comment tu as trouvé cette formation? Où est-ce que tu as entendu parler de la trichothérapie? Parce qu'il fallait quand même... Peut-être que tu connaissais pas le nom. Quand est-ce que tu as entendu parler la première fois de
soins énergétiques du cheveu, on peut dire ça comme ça. J'ai une amie qui m'a offert un livre, Le cheveu parle. Donc je me suis intéressée, je l'ai lu, qui est très intéressant. Et j'ai regardé sur Internet, j'avais entendu parler des soins énergétiques, et trichothérapie, et j'ai rencontré Gilles Andrieux, qui m'a formée sur Paris pendant 1 an. Une très très belle personne qui m'a donné encore plus l'amour de la coiffure et de la bienveillance des gens. Et qui m'a, j'ai envoyé un mail, elle m'a rappelé, je me suis inscrite et ça a été une belle aventure pendant 1 an. Oui, parce que c'était une formation d'1 année et c'était un week-end. Un week-end par mois. Un week-end par mois, donc c'était quand même assez intense. C'était intense, avec le salon en plus, c'était très intense. Et c'est une formation où là, tu sortais un peu de ta zone de confort, entre guillemets, puisque c'était au-delà d'une technique, si j'ai bien compris. La trichothérapie, c'est aussi une posture en tant que personne qui donne le soin. Oui, et c'est un travail à faire sur soi-même aussi, pour pouvoir être à l'écoute des gens et pouvoir aussi prendre du recul sur beaucoup de choses. Et ça permet aussi de se remettre en question. Si je me souviens bien, c'est aussi tes débuts dans la méditation. Oui, tout à fait. Tu avais commencé à inclure cette pratique à ce moment-là, en fait. Ça m'a apporté beaucoup de choses, un équilibre moral, au niveau du corps aussi, du bien-être. C'est très intéressant. Donc dans cette formation, la trichothérapie, donc déjà pourquoi ce mot ? Alors d'où vient ce mot trichothérapie, puisqu'en français on s'imagine tricoter. C'est un mot grec. C'est un mot grec, okay. Qui veut dire la maladie du cheveu. Ah d'accord. Je me souviens du livre que tu viens d'évoquer. Il me semble que c'est Michel Audin. Oui. C'est ça, hein ? Oui. J'avais jamais vu ce livre de Michel Audin. Moi, j'ai beaucoup lu sur plutôt la naissance et tout. Il a écrit beaucoup. Et en effet, je me souviens de ce livre parce que je me rappelle me faire coiffer chez toi et puis le feuilleter, aller chercher. Je l'ai mis à la disposition de mes clientes au salon. Ouais, très intéressant ce petit bouquin. Encore plus dans un salon de coiffure. Ça a bien sa place. Donc, trichothérapie, donc ça veut dire la maladie du cheveu. Et comment on soigne, quel est le grand principe de cette méthode ? Alors, c'est une méthode qui se déroule en 3 phases, par un massage. Après, je mouille les cheveux avec de l'eau de rose, en massant. Après, je fais une coupe avec un petit sabre japonais qui s'appelle le tanto. La coupe est de 1 cm. On suit la coupe actuelle. Et la 3e phase, c'est l'harmonisation pour refermer les écailles du cheveu avec un rasoir posé à 90 degrés sur le cuir chevelu. Ah, ok. Et c'est une technique qui vient pas du tout travailler à l'inverse de ce que tu fais en salon. On est sur juste le côté esthétique. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment du soin qui 1 centimètre. On suit la coupe actuelle. On fait pas une transformation de coupe avec le tanto. On peut après améliorer quelques petites mèches, mais ça n'a rien à voir du tout avec la coiffure esthétique. D'accord, donc on fait une coupe esthétique dans un premier temps, par exemple. Voilà. Et puis après, le soin du cheveu d'une autre façon. D'une autre façon et une autre façon de travailler, c'est pas du tout pareil. Même le contexte, l'environnement, c'est un soin qui dure quand même 1h30. Donc il y a tout un petit rituel avant, prendre son temps. Et ce qui me plaît beaucoup dans cette technique, c'est déjà prendre son temps. Oui. En coiffure esthétique, moi je travaille, j'aime bien prendre mon temps avec mes clientes, avoir de l'échange, et la coiffure énergétique, la coupe énergétique, c'est vraiment encore plus prendre du temps, comme il y a beaucoup de bienveillance. Oui, et puis c'est une pratique finalement dans laquelle tu reçois les personnes individuellement. Donc c'est pas comme quand on rentre dans un salon, il y a d'autres personnes qui sont assises, qui peuvent entendre, voir ce qui se passe. Là, c'est vraiment vous êtes reçus de façon individuelle. Il y a personne d'autre dans le salon. Non, donc c'est vraiment réservé. Il y a une pièce au salon réservée pour ça. Un moment tranquille, je ferme le salon à clé, il y a la petite musique zen. Non, c'est vraiment un temps pour soi. D'accord. Est-ce que toi, tu te souviens des premières fois ? Je suppose que quand tu as fait ta formation, vous avez dû toutes passer les unes après les autres pour pratiquer. Oui. J'ai servi de modèle, enfin, on se servait de modèle mutuellement.
Comment c'était pour toi les premières fois que tu as reçu ce soin? Quand j'ai reçu ce soin, j'ai dit, je vais plus avoir de cheveux sur la tête. J'ai l'impression que tout partait. Ah oui. Ouais. Et en fin de compte, on coupe 1 centimètre. Mais c'est impressionnant. Et on ressent la vibration du tantôt au niveau du cuir chevelu, de la boîte crânienne. Ça peut faire ressortir aussi des émotions. Des émotions. C'était ton cas, toi? Ça a été mon cas, ouais. Et oui, parce que en fait, quand tu dis le tonto, c'est ça? Le tantôt. Le tantôt, c'est ce petit couteau que vous utilisez pour... Ce n'est pas un couteau. Ah oui, pardon. C'est quoi alors? Un petit sabre japonais. Un petit sabre. Un petit sabre japonais. Et le petit sabre que vous utilisez, en fait, dans la technique, on vient vraiment faire vibrer tout le cheveu. On fait vibrer surtout le cuir chevelu. Oui, on ressent des vibrations, même au niveau du corps, suivant la personne. La sensibilité. La sensibilité, dans quel contexte elle est actuellement dans sa vie. Ça fait ressentir beaucoup de vibrations. Donc c'est c'est vraiment. Ça peut être aussi l'occasion émotionnellement de relâcher. Ça peut faire relâcher certaines choses. Ça peut aussi, au niveau des énergies, au niveau du cheveu, ça fait enlever des toxines. Oui. Oui, ça on en parlera du coup des différents bienfaits pour le cheveu, dans quel cas on peut utiliser, il est nécessaire de faire ce soin. Toi, est-ce que tu as reçu ce soin plusieurs fois dans l'année du coup? À chaque week-end que tu faisais de formation? Non, pas chaque week-end parce que à chaque fois on travaillait différemment, mais j'ai eu 3 soins pendant ma formation. Est-ce que tu as vu une évolution entre le premier et le dernier soin? Tout à fait. Rien que la couleur, la lumière de mes cheveux, même au niveau du corps, de la sensibilité, de plein de choses, au niveau des énergies. Tu dirais que c'était quoi? Plus de sensibilité? Une sensibilité différente? Totalement différente. Prise de conscience? Prise de conscience de beaucoup de choses et de prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté. Oui. Surtout ça. D'accord, donc il y a une prise de recul, un peu comme si tu lâchais les bagages, il y a certaines choses que tu laisses sur le côté. J'ai laissé derrière et puis regardons devant. Oui, finalement c'est un vrai outil au service du développement personnel. Tout à fait. Et Gilles qui t'a transmis cet outil, est-ce que c'est une formation qu'elle continue de donner? Il y a des cycles tous les ans, vous êtes nombreux? Oui, tous les ans. Elle fait une formation. Il y a un site Gilles Andrieux sur Internet, où il y a plein de conseils, même pour les gens qui veulent se former coiffeurs énergéticiens. Andrieux, c'est A-N-D-R-I-E? Oui. Ok. Donc Gilles.Andrieux. Gilles.Andrieux, pour chercher son... Coiffure énergétique, la trichothérapie. Est-ce qu'en prérequis, il est nécessaire d'être coiffeuse? Non. Donc il y avait d'autres personnes. Il y avait d'autres personnes. Moi, dans ma formation, il y avait d'autres personnes qui n'étaient pas du tout coiffeuses, mais qui avaient déjà quelque chose qui avaient un autre outil de travail au niveau du bien-être. Donc quoi, par exemple? Il y avait une esthéticienne, il y avait une personne qui était naturopathe. Donc ça apporte vraiment, ça ouvre les portes à des gens qui aiment être dans le bien-être. Qui sont dans l'accompagnement. L'accompagnement aussi de beaucoup de choses. D'accord. Et sur cet outil, est-ce que tu sais depuis combien de temps il est? Donc si c'est grec, donc c'est une méthode qui a été créée en Grèce ou? Non, alors ça c'est Gilles qui a beaucoup voyagé, ma formatrice, qui a fait beaucoup de voyages à l'étranger, qui a fait des formations au niveau des énergétiques et c'est elle qui a développé cette technique. C'est vraiment la technique de Gilles Andrieux. D'accord. Donc donc c'est cette technique elle a dit trichothérapie. La trichothérapie, Et avant, parce que en coupe énergétique, on en entend quand même parler beaucoup. Est-ce que tu connais un peu s'il y a d'autres styles de propositions? J'ai entendu parler d'autres styles de propositions, fait avec un rasoir, donc c'est pas du tout la même technique que je pratique, quoi. Ça n'a rien à voir du tout avec ton petit sabre japonais. Et la formation de Gilles Andrieux, c'est vraiment une très belle formation et la personne, c'est une très belle personne. Bienveillance avec ses élèves. Super, donc tu vas nous raconter tout ça. On va faire une courte pause musicale. Restez à l'écoute, on va vous parler plus précisément de la trichothérapie, de ses bienfaits, de comment se déroule un soin énergétique du cheveu. Donc restez à l'écoute sur Radio Grand Lac au 92.1. À tout de suite. Radio Grand Lac,
La radio d'Aix-les-Bains, du lac du Bourget et du territoire Grand Lac. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Anaïs. Départ imminent sur Radio Grand Lac. Vous êtes toujours au 92.1 sur Radio Grand Lac à bord de Destination Bien-être. Aujourd'hui, je vous parle de trichothérapie et non de tricot tout court. La trichothérapie est un soin du cheveu, soin énergétique du cheveu. Et je reçois aujourd'hui Anita Villalba qui nous parle des bienfaits de ce soin. Anita, elle est coiffeuse à Ruffieux, au salon de coiffure de Ruffieux. En Chautagne. En Chautagne, oui, très important. La Chautagne. Et au bout du lac, là-bas, vous savez. Non, la Chautagne qui nous écoute et peut nous écouter sur le 92.1. Donc, Anita, tu nous parles de ce soin du cheveu, donc que tu as découvert. Ça fait combien de temps maintenant que tu as fait cette formation ? Ça fait 2 ans. 2 ans, donc que tu pratiques depuis 2 ans. Je pratique depuis 2 ans. Et qui est pleine de vertus et de bienfaits. Alors, est-ce que tu peux dire à nos auditeurs quels sont les bienfaits ? Pourquoi on vient te voir ? Enfin, non, déjà les bienfaits, puis après les motifs de consultation, j'ai envie de dire, de rendez-vous. Pourquoi on vient te voir finalement ? Les bienfaits de la coupe énergétique, ça redonne de l'éclat aux cheveux. Ça redonne de la lumière, ça active la repousse aussi. C'est très bien, très, très intéressant pour les personnes qui ont eu des lourds traitements, style chimio, que le cheveu a du mal à repousser, parce que par rapport avec le massage et la vibration du tanto, ça active le pileux, quoi. Le tanto qui est un sabre japonais, je précise. Le fameux sabre. On vous fera une petite photo du tanto quand même pour que vous voyez, parce que c'est intriguant, je trouve. Ok, donc oui, on vient vraiment. Donc il y a le massage au début du soin, comme tu disais, puis après avec le tanto, ce petit sabre, tu viens faire vibrer le cheveu. Vibrer le cuir chevelu, voilà, ressortir la bible du cheveu. Et on coupe 1 centimètre. Il n'y a pas besoin de couper plus. On suit la coupe actuelle de la personne. Et après, il y a l'harmonisation pour sécher le cheveu, le replacer avec un rasoir à 90 degrés sur le cuir chevelu, posé sur le cuir chevelu, et qui redonne de la lumière aux cheveux. D'accord. Est-ce que là, tu parlais par exemple des personnes qui suite à une chimiothérapie, mais toi, souvent, les personnes, comment elles viennent à toi ? Est-ce que c'est toi, au salon, qui en parle ? Comment tu présentes ce soin ? Oui, j'en parle au salon, j'ai mis des petits prospectus. Comment t'expliques aux gens, l'intérêt qu'il y a de venir faire un soin énergétique du cheveu ? Souvent, la cliente me pose la question. Et je leur dis, par curiosité, quand je leur explique comment que ça se passe, et qu'elles se sentent, par rapport avec leurs cheveux ternes, qu'elles se sentent pas bien à ce moment-là, et que je leur explique que ça rapporte à l'harmonie du corps et de l'esprit. Mm-hmm. Ça dynamise l'énergie vitale aussi. Mm. Ça stimule le bulbe pileux. Ça apporte la brillance, la volume, la douceur du cheveu, et ça amène de la légèreté aussi aux cheveux et au corps de la personne. D'accord. Quand on explique tout ça, c'est vrai et puis il y a l'effet de curiosité. De curiosité, on a envie de venir voir. Ça dure à 1h30, donc c'est vraiment prendre du temps. Oui, donc comme on disait, c'est vraiment pas une coupe esthétique. On est dans une coupe, on suit la coupe que la personne a déjà. On vient juste, délimiter cette coupe en venant avec le petit... avec le sabre, couper 1 centimètre. C'est vrai, ça n'a rien à voir du tout avec la coiffure esthétique. C'est vraiment du soin. C'est vraiment du soin aux cheveux. Est-ce que il y a des contre-indications pour ce soin ? Oui, alors les personnes qui ont un appareil pour le cœur ne peuvent pas le faire. D'accord, à cause de la vibration. La vibration, oui, au niveau du corps. Ok, en effet, moi j'utilise beaucoup comme toi, tu as un petit bol tibétain d'ailleurs. Petit bol tibétain pour faire mes soins énergétiques. Ouais, moi j'utilise beaucoup les sons, les soins sonores, massages sonores, et c'est vrai que la seule contre-indication, c'est ça, c'est les personnes qui ont des problèmes au cœur et tout, parce que la vibration, donc là comme toi tu viens faire vibrer le cheveu, il y a une vibration qui vient vraiment se propager dans tout le corps.
Et la vibration, elle peut avoir un impact sur le cœur et en fonction des problématiques. Est-ce qu'il y a un âge à partir duquel tu recommandes de faire ce soin ? Les enfants, moi je dirais à partir de 16 ans, 14-16 ans, pas avant. D'accord. Les enfants, non, c'est trop... Non, 16 ans, c'est bien. Oui, puis ça dure longtemps, 1h30. Ça dure longtemps, voilà. Faut rester... bon, ça passe vite, hein. Quand je le fais, les personnes me disent que ça passe très vite parce que bon, y a des personnes qui s'endorment aussi pendant le soin. Ah oui ? C'est un soin que tu fais comment ? Assis ? Assis, la personne vraiment est détendue, il y a la petite musique qui va bien avec. On commence par le massage, donc quand même le massage déjà... Massage du cuir chevelu. Cuir chevelu, tu touches la tête des points acupuncture, ça délasse quand même pas mal. Après, on passe à la coupe, il y a un petit rituel avec le tanto. Et oui, parce qu'en effet, tu as raison, tu parles de côté acupression au niveau de la tête. Comme on parle de réflexologie plantaire, on parle de réflexologie palmaire, on parle aussi de auriculothérapie dans les oreilles. Oui. J'ai aussi entendu une pratique avec au niveau des sinus, que des techniques d'acupression au niveau des sinus, au niveau du visage, donc au niveau de la tête, il doit y avoir aussi pas mal de points réflexes. Donc dans ce massage, si on vient faire des acupressions en massant la tête de la personne, forcément, on vient réactiver sans doute certains canaux, certaines flux d'énergie. Le flux d'énergie, voilà. Est-ce qu'il y a des points particuliers qui vous sont transmis, où vous venez et vous savez à quoi ça correspond ou... Ah oui. Donc, par exemple, qu'est-ce que tu viens... Au niveau des bases, quand on fait le massage au niveau du dessus de la tête, puis après on peut voir par rapport, c'est surtout la coupe après qui fait les choses, ressentir de la colère de la personne, de la tristesse, beaucoup, on ressent les choses. Mais ça a à voir avec la personne. Hein. Donc, ça veut dire qu'en fonction des zones que l'on touche, chaque zone... Il y a le côté mère, côté père aussi. Donc droite et gauche, comme en médecine chinoise. Voilà. Droite, c'est le père chez vous ? Non, c'est à gauche. C'est à gauche, ouais, c'est inversé, d'accord, c'est rigolo. En Occident, on dit plutôt l'inverse, mais d'accord, donc côté gauche, le père, côté droit, la mère. Ensuite, le dessus du crâne, ça correspond à quoi ? La colère ? La colère. D'accord. Au dessus, souvent, des personnes me disent j'ai très mal au-dessus, au cuir chevelu, sur le dessus, ça me tire. Après qui êtes-vous en colère ? Ouais, voilà. Ça me rappelle quelqu'un. D'accord. Et au niveau de la tristesse, par exemple, ça se trouve où ? La tristesse, on le sent au niveau des tempes. D'accord. Et comme je te disais, le travail après, c'est quand on commence avec la coupe. Là, oui. Ça. Bien sûr. Oui, mais finalement, chaque cheveu que tu viens faire vibrer correspond à une zone. Oui, parce que la coupe au tanto est faite en 4 parties. Il y a 4 séparations. On commence par la nuque. Et la nuque, c'est quoi ? La nuque, on commence par le droit. C'est tout le corps. Enfin, d'accord. On commence par la droite, la gauche. Toujours droite, gauche, droite, gauche. Ok. Vous équilibrez. Voilà. C'est rigolo, en médecine chinoise aussi, on dit yin-yang, peut-être. Il y a cette notion-là d'équilibre, peut-être. Le yin, le yang, au niveau de l'équilibre, tout ce qui fait partie du corps. Donc la tête est divisée en 4 parties. En 4 parties. Et tu vas faire les 4 parties de façon, dans un ordre bien particulier. Bien particulier, par la droite, tout en montant. C'est-à-dire que la coupe commence par la nuque, et on monte tout doucement jusqu'au vertex. Le droite, le gauche, côté droit. Au niveau de l'oreille, côté gauche. Et après, on finit avec l'harmonisation. Mais il y a tout un petit rituel entre deux, je ne peux pas tout dévoiler. Ah oui, il faut venir expérimenter pour vivre. Je ne peux pas tout dévoiler. Est-ce qu'il y a aussi, c'est quelque chose où vous avez une grille de lecture, par exemple, quand il y a, comment tu dis, les pelades, là ? Les pelades, oui. Les pellicules, il y a la lecture du cheveu, tout ça, mais... Là, j'ai fait il y a 2 ans, ça a fait 2 ans aussi, un module pour pouvoir continuer au niveau de la lecture du cheveu. Je sais que je vais pouvoir refaire encore une formation pour toujours avancer dans la lecture du cheveu. Quand on dit le cheveu parle, oui. Oui, c'est jamais anodin en fait. C'est jamais anodin. Quand vous avez un cuir chevelu qui est très sensible, ça peut venir de plein de choses, d'une fatigue, d'un traitement.
La nourriture aussi. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, quand on dit le corps parle, oui, je suis d'accord. Il y a le côté émotionnel. Le corps ne ment pas, en fait. Non. Il y a vraiment, même ce qu'on voudrait cacher, il le montre. De toute façon, il le montre. Puisque dans c'est intéressant aussi, tu t'évoquais le fait que dans le cheveu parle, mais aussi dans le cheveu, on sait qu'on retrouve beaucoup d'informations de l'état de santé de la personne et puis aussi de ce qu'elle a pu consommer, par exemple. C'est présent dans le sang. Sur l'individu, en poussant le cheveu, incorpore dans le sang la sueur, les traces prises de ce qu'il a mangé aussi, ce qu'il a fumé. C'est comme une oui, d'ailleurs, on dit avec le cannabis qu'on peut détecter des prises de cannabis sur plusieurs mois après grâce aux cheveux. Grâce aux cheveux. Et l'ADN L'ADN, c'est avec le cheveu. Et oui. Oui, c'est vrai, on n'y pense pas. Oui, donc c'est notre en fait c'est fou, on pense pas que parfois on perd nos cheveux et on laisse des traces de nous un peu partout. Oui, un peu partout, quelqu'un peut prendre votre cheveu et oui, c'est précieux en fait. C'est précieux, mais bon, des fois on peut faire des belles choses avec quand on récupère les cheveux aussi. Donc par exemple, comme c'est Octobre Rose, les personnes qui ont les cheveux très longs, qui veulent les couper, je sais qu'au salon, je renvoie les cheveux pour une association pour faire des perruques. Quand la personne veut faire la coupe de cheveux, qu'elle a des cheveux, vraiment des cheveux d'une certaine longueur, la coupe de cheveux est offerte en même temps. Ah oui. Ouais. Et c'est quoi une certaine longueur, par exemple ? Moi, je dis qu'il faut 10 cm. 10 cm déjà, c'est bien. Quand tu coupes 10 cm sur un cheveu naturel. Oui, donc il ne faut pas qu'il y ait eu de coloration. De produits chimiques dessus. C'est vraiment du cheveu naturel. D'accord. Ah oui, c'est intéressant ça pour les perruques. Donc on retrouve quoi d'autre dans les cheveux, tu sais ? Enfin, il y a des traces de... ce qu'on a mangé, fumé, les traces de beaucoup de choses. La fatigue. Ah oui, la fatigue aussi se voit. Peut s'observer sur la qualité du cheveu. Sur la qualité du cheveu. D'accord. Le cheveu terne, quand on dit mon cheveu est terne, je suis fatiguée, c'est le corps qui parle. Quand on les perd aussi ? Quand on les perd. Alors, il y a toujours des périodes où on les perd toujours un peu plus que d'autres. Mais quand la chute est trop importante, comme la pelade aussi. Oui, la pelade, c'est un choc psychologique. Oui, quand il y a eu émotionnellement, une chute de cheveux, oui, c'est choc émotionnel, choc psychologique, une grosse fatigue. Il n'y a pas que les traitements avec des médicaments. Il y a plein de choses à côté qui apportent la chute de cheveux. Qui apportent la chute des cheveux. Super, et merci pour toutes ces informations. Restez à l'écoute sur Radio Grand Lac. On va vous en dire un peu plus sur ce soin, la trichothérapie, sur ce soin énergétique du cheveu. On vous retrouve après cette courte pause musicale. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Anaïs. Départ imminent sur Radio Grand Lac. Vous êtes toujours sur le 92.1 à bord de Radio Grand Lac pour votre émission Destination Bien-être. Aujourd'hui, mon invitée est Anita Villalba, coiffeuse au salon de coiffure de Ruffieux en Chautagne. Anita est passionnée par une pratique, donc passionnée de coiffure et passionnée aussi du soin du cheveu de façon globale. Elle a incorporé à sa pratique une méthode qui s'appelle la trichothérapie, une méthode du soin du cheveu, une méthode de soins énergétique. Alors comme on le disait tout à l'heure juste avant notre pause musicale, c'est un soin où on ne va pas. Donc déjà c'est un soin, même si je pense que quand on va chez le coiffeur, c'est un soin aussi, c'est un temps qu'on s'accorde. Mais là c'est un temps un peu plus long puisque ça dure 1h30. 1h30. Et c'est un soin, donc on va pas venir travailler la structure de votre coupe de cheveux. On laisse, on coupe juste 1 cm. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec la coiffure esthétique. On suit la coupe actuelle, on coupe d'1 centimètre et après, on commence d'abord par le massage. Après, très important le massage. On coupe 1 centimètre avec la coupe actuelle. Il n'y a pas de transformation et après, on donne de l'harmonie aux cheveux avec un rasoir pour se poser à 90 degrés sur le cuir chevelu pour donner de l'harmonisation. Donc là, c'est un soin qu'on fait à peu près, que tu recommandes de faire à quel moment de l'année ? Tout à l'heure, on disait, par exemple, qu'il y a des moments de l'année où on perd plus nos cheveux. Est-ce que l'automne, l'hiver, c'est... L'idéal, c'est chaque saison. Donc là, par exemple, on est au début de l'automne, ça serait un bon moment. Ça, c'est un bon moment.
Il y a aussi au moment de sa date d'anniversaire. Ah bon? Ouais. Ah, c'est intéressant Ouais. ça. Pourquoi dans la symbolique, c'est une Voilà, renaissance? c'est un une peu renaissance. Voilà, date d'anniversaire, c'est une renaissance. D'accord. Super. Et est-ce que il y a à l'inverse, donc on se disait les contre-indications, c'est pour les personnes qui auraient des problèmes cardiaques à Mon cause de la appareil. vibration, oui, qu'on a Vibration. pareil, une pile. Et on évoquait hors antenne le côté la longueur du cheveu, les cheveux courts, le fait que ça pouvait être vraiment pour tous, y compris les personnes qui n'ont pas de cheveux. Et oui, même sur un cheveu court, enfin, c'est bien d'avoir au moins 1 centimètre à couper. On peut, j'ai déjà pratiqué sur une coupe-homme, cheveux courts, et une personne en ce moment qui fait des soins énergétiques avec moi, qui vient au salon, qui a perdu ses cheveux, qui plus de cheveux sur le dessus, donc on fait des soins énergétiques là en ce moment. Et une personne aussi qui n'a plus du tout de cheveux peut faire un soin énergétique. Ça ne le fera pas repousser parce que bon, après, il y a plus de pileux, il y a plus rien. Mais au niveau des énergies, des vibrations, ça peut apporter quelque chose. D'accord, mais comment là, la vibration, elle est faite par quel biais? Eh ben, c'est-à-dire que là, il y a le massage et le tanto, c'est-à-dire que c'est très délicat. Il faut le poser vraiment sur le cuir chevelu et je masse le cuir chevelu avec le tanto. Alors pour les invités, enfin pour les personnes qui nous écoutent, le tanto, j'allais dire notre invité, mais tu l'as peut-être pas amené là. Le tanto, c'est un petit sabre japonais. C'est pas un rasoir, c'est pas un couteau, c'est un petit sabre japonais avec lequel, en trichothérapie, donc en soins énergétiques du cheveu, on vient faire vibrer le cheveu un peu mèche par mèche. Oui. C'est ça, hein, tu disais que tu divisais la tête en quatre. La tête en 4, on commence par la nuque, côté droit, côté gauche, côté droit oreille, côté gauche. C'est pas du tout la même technique qu'une coupe classique ou une coupe esthétique. Et ça n'a rien à voir du tout. Donc dans le déroulé de la séance, il y a vraiment ce côté massage, donc accueil, la personne est assise. Elle est assise. Elle reste habillée comme elle est. Comme elle est, il n'y a pas de tenue particulière. Elle se met, se détend. Il y a tout un petit rituel avant. Il y a une petite discussion. On se met en confiance. Et après, la personne n'a plus qu'à se laisser guider. Et oui, parce que peut-être au début de la séance, on peut avoir envie de poser une intention particulière pour ce soin, par exemple. Oui, il y a puis chaque personne réagit différemment, donc chaque personne est différente aussi. Il y a des personnes qui posent beaucoup de questions, d'autres qui ne posent pas, qui se laissent aller. L'idéal, c'est de se laisser aller directement et lâcher prise. Oui, de se laisser vivre le soin complètement. Lâcher prise et un temps pour soi. Donc un temps de pause pour soi et aussi peut-être, comme on le disait, ça peut être un soin qui vient travailler, relâcher au niveau émotionnel. Oui, parce que quand on fait la coupe avec le tanto, on ressent des vibrations, ça apporte beaucoup de choses. Ça redonne de l'harmonie au corps et à l'esprit, ça libère les toxines capillaires, ça dynamise votre énergie vitale aussi. Ça apporte de la brillance, du volume aux cheveux, la douceur, de la lumière, ça amène de la légèreté et ça active la repousse aussi pour les cheveux. D'accord. Est-ce qu'il y a dans ce soin, tu utilises donc, tu nous disais de l'hydrolat de rose, c'est ça? Oui, que je mélange avec de l'eau, avec mon petit bol tibétain. C'est-à-dire que l'idéal pour un soin énergétique, c'est que la personne ait fait son shampoing le matin avant de venir faire son soin. D'accord. Je n'ai pas de shampoing à faire et je travaille sur cheveux secs, je fais mon massage sur cheveux secs. Après, je mouille avec mon eau. Je mélange un petit peu d'eau de rose dedans, ou s'il y a des huiles essentielles aussi, si les personnes ne sont pas allergiques aux huiles essentielles. Je travaille un petit peu avec des huiles essentielles, l'eau de rose, la lavande. Après, la personne peut choisir son huile essentielle. Et dans ce soin, j'allais dire, il y a vraiment ce côté, comme on disait, de prendre un temps pour soi. C'est un soin qui dure 1h30. 1h30. Et contrairement à, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure en antenne, quand on vient faire un soin, enfin quand on prend rendez-vous dans un salon de coiffure, ça ne pose aucun souci de derrière aller à un rendez-vous, aller à un dîner. Là, je pense que c'est pas du tout approprié. Il faut vraiment prendre en considération que c'est un soin.
c'est un soin aussi donc physique, énergétique, et que derrière il y a vraiment cet aspect de j'ai pris du temps pour moi. Peut-être qu'il y a des choses qui se sont libérées, peut-être qu'il y a des choses qui ont été mises en lumière émotionnellement, et que retourner dans le tourbillon de la vie juste après peut être assez compliqué et assez violent finalement. Dans l'idéal, c'est de rentrer et de se poser tranquillement. Voilà, rentrer chez soi. Rentrer chez soi au calme, ou alors si la personne a besoin de marcher, d'aller au bord de l'eau, au lac, dans la nature, aller en forêt, mais se retrouver avec soi-même. Voilà, de pas, en fait, je voulais dire vraiment quand on prend ce rendez-vous, de prendre en compte que c'est pas un soin, c'est pas un rendez-vous dans un salon de coiffure, un rendez-vous classique, et que derrière on essaie de prévoir un moment pour soi. En tout cas, on n'a pas de contraintes horaires, pas des choses où on doit être absolument là sur le pont en pleine forme. Non, c'est vraiment c'est un moment pour soi, c'est un moment de détente et être à l'écoute de son corps en même temps. En général, t'as quel retour quand tu fais un soin déjà juste après, et puis les jours qui suivent, peut-être qu'il se passe des choses pour les personnes. Alors des bons retours, et puis déjà à la fin de la séance, le teint du visage n'est plus le même. Ah ouais. Ça redonne de la couleur au teint, les traits sont plus doux, sont moins tirés, on sent que la personne s'est vraiment lâchée prise. Et des bons retours. Et par exemple, les personnes qui viennent te voir, elles te font quel type de retour? Elles te disent quoi? Que le cheveu est plus épais, a retrouvé de la brillance, qu'elle se sent mieux au niveau du corps, émotionnellement, qu'il y a encore des choses à faire. Et chaque personne a des réactions différentes aussi. Et oui, parfois on peut, par exemple, c'est quoi? Il peut y avoir des pleurs, il y a des pleurs, il y a eu fou rire aussi. Des fous rires, ça peut arriver. Donc, c'est chouette, dans les deux sens. Dans les deux sens, ouais. Mais tout ce qui se dit, ça reste, c'est secret professionnel. Oui, après, bien sûr, ce qui est dit dans le... Est-ce que tu y a des... Donc, peut-être que tu as plus de femmes aujourd'hui que d'hommes? Je commence à avoir des hommes. Là, j'ai eu... premier homme, c'est mon mari qui m'a servi de modèle. Ouais. Voilà, Olivier, à qui je fais un petit coucou en passant. Coucou Olivier, moi aussi je te fais un coucou. Et là, j'ai eu un client, un jeune qui se rasait tout le temps la tête avec une tondeuse. Il avait très peu de cheveux, et là, c'est un peu mon cobaye là en ce moment, parce qu'on laisse pousser. Je lui fais des soins énergétiques, et pour le moment ça va. Il est très content. Il a eu un bon retour, surtout au niveau des émotions. Il a réussi à lâcher prise. Il peut peut-être accepter que même si on a moins de cheveux, qu'ils sont accueillis, ces cheveux. Voilà, qu'ils puissent les laisser pousser. Ouais, c'est intéressant, oui, parce que tu disais qu'il faut une longueur minimum de 1 cm. 1 cm. Bon, on peut couper moins, mais c'est vrai que l'idéal, c'est de couper 1 cm. D'accord. Et dans la coupe du cheveu, c'est la coupe que tu fais avec le sabre qui vient faire la vibration? Tu fais vibrer le cheveu avant? Non. C'est le sabre. Quand on tire la mèche, je prends ma mèche, je tire et je lève. Donc là, en levant, ça redonne la vibration. On sent la vibration au niveau du cuir chevelu. Et c'est à ce moment-là que ça coupe? Ça coupe, oui. Donc en même temps que tu fais vibrer, tu viens couper. Le tantôt, je prends ma mèche, je tire, je lève. Et le tantôt, on ressent la vibration au niveau du cuir chevelu. C'est la mèche qui fait vibrer le cuir chevelu. D'accord. Quand on coupe, la vibration se met... vient se diffuser. Donc à tout le cheveu et aussi jusqu'au cuir chevelu. Juste toute la boîte crânienne. Et finalement, après, vu que c'est comme une onde de résonance, quoi. Donc ça peut aller dans tout le corps entier. Tout le corps entier. Est-ce qu'il y a des personnes qui te partagent le fait de ressentir des choses autre part dans le corps? Et puis même après, avec l'harmonisation, une personne qui m'a dit, elle a l'impression d'être au bord de la mer. Ah oui. Elle entendait les vagues. Ah oui, elle était partie. Ah oui, elle était bien partie. Elle a fait un beau voyage. Souvent, tu parlais aussi qu'il y a des personnes qui peuvent s'endormir tellement elles sont dans un... Il y a beaucoup de gens, je trouve que la tête, souvent dans les salons de coiffure, le massage de la tête, il dure jamais. Tête, c'est très important. Il dure jamais assez longtemps. Oui, voilà. On a envie que ça dure des heures. Donc là, ça peut être aussi, c'est vrai, l'opportunité de prendre un temps uniquement de soins, de massage. C'est un temps pour soi, c'est un temps de s'occuper de soi, de s'occuper de son corps, de sa tête, de son énergie.
Et restez à l'écoute sur Radio Grand Lac. On vous propose une courte pause musicale. On vous partagera ensuite comment trouver Anita, comment prendre rendez-vous pour votre prochain soin du cheveu que je vous invite à faire. En plus, là, c'est l'automne, donc a priori, changement de saison. On va tous prendre rendez-vous. Je vois mes cheveux, je vais me prendre un petit rendez-vous, je crois, moi aussi. Et restez à l'écoute sur Radio Grand Lac. À tout de suite. Du Mont du Chat au terme d'Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Anaïs. Départ imminent sur Radio Grand Lac. Vous êtes toujours sur Destination Bien-être au 92.1. Aujourd'hui, je vous ai parlé de trichothérapie, un soin énergétique du cheveu proposé par Anita Villalba, qui est un salon de coiffure à Ruffieux en Chautagne et qui propose à côté de ses soins, de ses coupes classiques, j'ai envie de dire, au salon de coiffure, elle propose aussi ses soins énergétiques du cheveu pour tous. Et notamment, on évoquait que finalement c'est la période idéale, changement de saison, l'automne, pour faire ce soin du cheveu. Tout à fait. Donc là, Anita, tu nous disais que tu pouvais... il y a 2 lieux où on peut te retrouver facilement. Donc, au salon de coiffure à Ruffieux. Au salon à Ruffieux, souvent, l'idéal pour moi, c'est de les faire entre midi et 2 ou en fin de journée, ou le samedi, sur rendez-vous. Et oui, parce que on disait que c'est vraiment un soin où le salon est fermé. Je ferme ma clé, je me mets dans la pièce de salon bien-être, vraiment pour être tranquille et au calme pour la personne aussi. C'est un moment vraiment pour soi. Et aussi à Aix-les-Bains, un mercredi sur 2, à l'espace Square Jean Moulin. Oui, t'es au 4 Square Jean Moulin à Aix-les-Bains. Un mercredi sur 2, sur rendez-vous. Et tu peux peut-être nous communiquer tes coordonnées, donc si on veut prendre rendez-vous. Au 06 36 45 30 17. 06 36 45 30 17. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Tu es aussi sur les réseaux sociaux puisque tu as une page Facebook. J'ai une page Facebook. Bon, j'ai un petit peu de mal. Je m'y suis mise. Ça y est, ça commence. Au moins, on peut te contacter. Tu réponds aux messages. Je réponds aux messages, mais c'est vrai que je préfère sur le portable, même par messagerie. Par SMS, comme ça, quand je suis occupée, je vous réponds et après... Mais si les personnes n'ont pas pris le temps de noter ou n'avaient pas de quoi noter, retenez que vous pouvez retrouver Anita Villalba, donc VI2LALBA, sur son compte Facebook. Et là, éventuellement, ça peut être une première prise de contact pour une demande de rendez-vous et puis éventuellement se contacter par téléphone. Voilà. C'est un soin qui dure à peu près 1h30. 1h30. Individuel, donc comme on disait, le salon il est fermé. Au cabinet où tu fais ce soin un mercredi sur 2, pareil, il n'y a personne d'autre que la personne et toi. C'est un soin, on est assis, on reste habillé, on vient dans ses vêtements classiques, il n'y a pas besoin de tenue. Non, du tout. La personne, comme la personne a envie d'être elle-même. D'accord. Voilà. De prévoir du temps derrière. Surtout prévoir du temps pour après la séance. Voilà. Ne pas prévoir d'aller faire les courses, le ménage, tout ça. Non. C'est vraiment préparer une journée pour soi. Ne pas prévoir, ne pas prendre rendez-vous entre 2 autres rendez-vous, par exemple. Non, c'est vraiment un temps pour soi et rester au calme et après. Une petite promenade ou se mettre chez soi avec de la petite musique douce, la musique zen, méditation. Une petite méditation. Donc oui, vraiment, c'est l'idée là, c'est un temps pour soi. On vient vraiment travailler au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau sur tous les plans finalement de l'être. Et il y a donc dans le déroulé de la séance, comme on disait, il y a vraiment ce côté d'accueil. On prend le temps d'accueillir, tu prends ce temps d'accueillir la personne telle qu'elle est là au moment où tu la reçois. Tout à fait, de la prendre et puis prendre son temps. J'aime prendre mon temps déjà avec mes personnes que je fais en trichothérapie, comme au salon de coiffure en esthétique. Je trouve que c'est important de travailler dans le calme, sereinement et d'être à l'écoute de la personne. Et oui, c'est quelque chose qu'on a un peu tous perdu aujourd'hui. On est un peu précipité. C'est vrai que où qu'on aille, il y a comme un petit un timing à respecter. Il faut pas déborder. Quand on va dans un salon, parfois aussi, il y a beaucoup de monde autour, parce qu'il y a beaucoup d'agitation. Moi, quelque part, j'ai la chance. Et pas toujours la chance parce que je lance une petite bouteille à la mer. Je recherche quelqu'un pour travailler avec moi. Si une personne qui est une coiffeuse motivée, qui a de l'ambition, qui a des projets aussi, parce que j'ai des projets, mais seule je ne peux pas les faire,
je lance une bouteille à la mer. Et c'est vrai que j'aime travailler dans le calme, sereinement. J'ai travaillé avec des équipes à 7 personnes, mais j'étais beaucoup plus jeune, ça c'était avant. Mais je ne pourrais plus, et puis maintenant j'aspire à autre chose. Et c'est vrai que c'est très agréable aussi, je pense, pour les clientes et les personnes qui viennent pour un soin, de prendre soin à deux et d'avoir de la bienveillance surtout. Oui, donc dans ce que tu dis, c'est agréable. L'avantage, c'est que la qualité de soins que tu proposes, c'était déjà dans cette dynamique au salon, puisque tu es toute seule. Oui. Et que aujourd'hui tu souhaites donc trouver quelqu'un. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées, qui nous entendent, n'hésitez pas à contacter Anita Villalba, donc via Facebook ou par téléphone, ou au salon directement, vous présenter directement à Ruffieux. Voilà. Au salon de coiffure t'es dans le bourg de Ruffieux. Dans le bourg de Ruffieux, voilà. En haut, chef-lieu, route des Vignes. Je crois qu'on peut pas louper, c'est le seul salon de Ruffieux. Avec un institut de beauté à côté. Nous avons la pizzeria. C'est un petit village qui est très sympa. Et ce qui est très sympa aussi, c'est que dans ce salon, en effet, à deux, c'est parfait, puisque tu as une pièce à côté qui est dédiée à tes soins énergétiques. Mes soins énergétiques. Voilà. Donc, il y a l'espace salon et tu as un petit espace. Pour faire mes soins énergétiques où je suis vraiment seule avec la personne pour le soin. D'accord. Et une très belle vue surtout. Et oui, il y a une très belle vue sur le colombier, exactement, qui change de couleur au fur et à mesure des saisons, comme nos cheveux d'ailleurs, qui changent, comme tu disais. Donc dans la démarche, idéalement, si on veut le plus cohérent, c'est d'abord on fait ce qu'on veut faire sur nos cheveux, donc par exemple des couleurs, des mèches, une coupe, et après on fait le soin énergétique. Mais pas tout de suite après, ou alors on fait le soin énergétique avant et plus tard. Après, si vraiment la personne veut une transformation de coupe de cheveux, je dirais on fait la coupe de transformation et quelque temps après on fait la coupe énergétique. D'accord. Mais par exemple, on peut pas se dire je prends rendez-vous au salon et j'enchaîne les deux. Non, pas du tout. C'est pas possible. C'est pas du tout le même travail et puis c'est pas le même contexte. Ah, c'est pas, oui, d'accord. Non, c'est pas les mêmes. C'est pas le même contexte, c'est pas le même approche. Enfin, non, c'est. Donc c'est distinct. C'est deux rendez-vous. Vraiment, on peut pas se dire différemment. D'accord. Ok. Donc on vient vraiment soit pour la coupe de cheveux, soit pour le soin énergétique du cheveu. C'est très les deux soins sont très très distincts tous les deux. Je te remercie pour toutes ces précisions. Merci Anaïs de m'avoir invitée à ton avec plaisir. C'était un vrai plaisir avec moi. J'ai appris plein de choses finalement, comme quoi on prend jamais assez le temps de s'expliquer les outils qu'on utilise, ce qu'on fait. Ça m'a donné envie de refaire un petit soin là. En effet, l'automne, et moi je le vois, c'est flagrant sur mes cheveux. Un peu terne. Bon, voilà. Je sais ce qu'il me reste à faire. Je vous remercie à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à réécouter, à vous inscrire si ce n'est pas encore le cas sur notre chaîne YouTube pour réécouter le replay de cette émission et de toutes les autres émissions qui sont en replay sur notre chaîne YouTube. Radio Grand Lac. Oui. Et puis un petit il n'y aura pas de prochaine émission dans 15 jours. Notre prochain rendez-vous sera le 10 novembre où je recevrai Estelle Lab qui nous parlera d'un soin qu'elle propose, d'un massage particulier qu'elle propose. Elle sera mon invitée et nous parlera de ce massage. Estelle Lab. Donc restez bien à l'écoute sur Radio Grand Lac. Revenez avec moi le 10 novembre pour cette nouvelle rencontre. Et puis, n'hésitez pas à contacter Anita Villalba via les réseaux ou sur son téléphone, comme on l'a dit tout à l'heure, pour un soin énergétique du cheveu. Je vous souhaite à tous une très belle après-midi. Prenez soin de vous. Il y a un petit rayon de soleil sur Aix-les-Bains. Je ne sais pas si tout le monde en profite de Chambéry à la Chautagne. En tout cas, là, on profite de ce beau rayon de soleil. Donc, profitez-en vous aussi. Ouvrez les fenêtres. C'est l'automne, mais là, c'est la naturopathe qui parle. C'est l'automne. Profitez de faire le plein encore de ces rayons de soleil pour faire encore un peu plus de plein de vitamine D qui est tant nécessaire à notre immunité pour cet hiver qui arrive à grands pas. Je vous souhaite à tous une très belle après-midi et je vous dis au 10 novembre.